merci. Merci Seigneur, oh Dieu. Et merci Seigneur pour cette 2026, oh Dieu, qui vient à peine de commencer. Seigneur, moi je voudrais la commencer dans l'adoration, dans l'exaltation de mon Dieu, parce que je sais que mon Dieu est capable, mon papa est capable, il est capable de tout. Seigneur, ce matin, je ne veux pas te demander quelque chose, je veux seulement t'adorer. Je veux exalter ton nom, Seigneur, en chantant Elohim, Adonai, Shalom, Shalom, Elohim, Adonai, Shalom, retiens quelque chose, oh Dieu, tout le long de cette année 2026, Yahweh. Papa, bénis cette parole et bénis, Seigneur, tes enfants assemblés en ces lieux. Sanctifie ta parole dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Thank you. Thank you. Prenez vos places. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Juste un repos et puis vous allez revenir. Parce qu'on doit célébrer. Amen. Hein? Amen. C'est pas encore fini. Oh. Amen. Amen. Ok. Ce matin, quelqu'un sort de la parole ce matin. Quelqu'un veut entendre Dieu parler. Alléluia. Amen. Quelqu'un a besoin d'une parole qui va le réveiller, qui va le secouer, qui va le corriger. Alléluia. Amen. Qui va aussi l'encourager. Alléluia. Qui va aussi le fortifier. Alléluia. Quelqu'un reçoit ce matin. Alléluia. Ce matin, je vais parler du langage de Dieu et comment le décoder. Alléluia. Amen. Le langage de Dieu et comment le décoder. Oui, vous pouvez vous demander, mais pourquoi ce thème, alors que c'est la bonne année? Pourquoi ne pas nous donner un message de bénédiction? Comme on a l'habitude de dire que 2026, Dieu va te bénir. Dieu va vous bénir. Et on fait de Dieu un distributeur automatique de bénédiction. Amen. Amen. Et même le distributeur automatique, bien aimé, a besoin de principes pour opérer. Amen. Amen. Les distributeurs automatiques, tu ne peux pas aller seulement devant comme ça et puis ça commence à prendre les billets ou bien quoi. Tu dois faire quoi? Tu dois entrer ta carte, tu dois entrer les pins. Amen. Hein? Et puis tu vas lui parler avec lui, dire ce que tu veux. Alléluia. Amen. 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 Des fois, nous faisons de Dieu un menteur en disant toujours que Dieu va vous bénir. 2026, vous serez tous bénis. Il y a des principes pour la bénédiction. Amen. La bénédiction a des principes. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur de vous parler de son langage et de comment décoller ce langage. Parce que le succès, la réussite en 2026 dépendra de ta capacité à saisir le langage de Dieu et à
à le décoder, aussi à le mettre en pratique. Alléluia. Amen. Je reprends encore cela. J'ai dit ta réussite en 2026 dépendra surtout de ta capacité à comprendre le langage de Dieu, à le décoder et aussi à le mettre en pratique. Amen. Ce n'est que à ces conditions que tu peux être béni. Amen. Si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu ne sauras pas le décoder. Et si tu n'arrives pas à le décoder, tu ne sauras pas le mettre en pratique. Dieu peut avoir dit paix. Toi tu entends bi. Tu t'as pas côté. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons lire tour à tour Nombre 20, 4 à 12, Luc 8, 10, Deutéronome 29, 4 et Jean 10, 27. Alléluia. C'est une nuit de placer, nuit d'action de grâce. Pasteur Christophe, merci beaucoup pour l'enseignement sur les actions de grâce. C'était très édifiant et j'étais édifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Amen. C'était merveilleux le dimanche passé. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Je reprends Nombre chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset 4e. Et puis, s'il vous plaît, maîtrisez les enfants. Nous lirons encore Luc 8, 10, Deutéronome 29, 4, Jean 10, 27. Or, je vais lire Deutéronome 20, à partir du verset 4e. La Bible dit ceci. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Nombre, je suis dans le Deutéronome déjà. Nombre 20. Nombre 20, à partir du verset 4e, la Bible dit ceci. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. La gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Notez bien, vous parlerez en leur présence au rocher. Notez cette phrase. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel
comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, et ceux de ces rochers, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Notez ici, il frappa 2 fois avec le rocher avec sa verge. La première note, le Seigneur avait dit de faire quoi? Le Seigneur avait dit de parler. Mais Moïse ici, il vient faire quoi? Il frappe le rocher 2 fois avec sa verge. Il sortit de l'eau et l'eau en abondance. L'assemblée put et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Quand on désobéit au Seigneur, quand on ne comprend pas le langage du Seigneur, il y a des conséquences. Il dit, vous ne ferez plus entrer ce peuple du pays que je vous donne. Luc 8, le verset 10e. La Bible dit ceci. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Amen. Deutéronome 29. Le verset 4e. Deutéronome 29, 4. La Bible dit ceci. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Amen. Jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Enfin, Jean 10. Jean 10, verset 27e. Qui dit la Bible là-bas. La Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Très intéressant. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. J'insiste sur le verset 27e. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Quelqu'un ici ne comprend pas le français. Amen. Tout le monde comprend le français ici, n'est-ce pas? C'est bon? Il parle français? Ok. Le langage de Dieu et comment le décoller. Dans notre texte de base, dans Nombre 20, ici on voit l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Quand je dis l'homme de Dieu, c'est-à-dire l'homme qui a marché avec Dieu et avec qui Dieu a fait des exploits terribles. Dieu a accompli des signes miraculeux avec cet homme. Alléluia. Dieu a marché avec cet homme ici, du buisson Adam, jusque dans la maison de Pharaon,
sorti les enfants d'Israël et ils étaient en route. Donc ça, c'est pas n'importe qui, Moïse. Amen. Je pense à mon humble avis, Moïse, c'est un des serviteurs de Dieu qui a marché vraiment avec Dieu dans le surnaturel. Parce que les choses que Dieu, souvenez-vous, Moïse est devant le Pharaon. Alléluia. Les choses que Dieu a opérées avec cet homme. Amen. Ça veut dire que la main de Dieu était avec cet homme. Dieu marchait avec lui. Dieu l'accompagnait partout. Et tout ce qu'il faisait cet homme ici, réussissait. Jusque-là. Il réussissait tout. Sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, ce n'était pas une tâche facile. Et il y avait seulement un homme. Seul Moïse était capable de le faire. Amen. Et Dieu l'avait choisi. Mais arrivé maintenant à un certain niveau avec les enfants d'Israël, les enfants d'Israël commençaient à se plaindre parce que la route était très très périneuse, bien aimé. C'était pas une route facile. Et ils commençaient à se plaindre. Ils se sont plaints. Ils arrivaient à un moment, à un endroit où il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait rien. C'était le désert. Il n'y avait pas à boire pour eux et pour leur bétail. Et ils ont murmuré contre Moïse et contre Dieu. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour, il a instruit à Moïse et dit, prends toi et ton frère Aaron, vous allez amener le peuple et vous allez parler au rocher afin que le rocher donne de l'eau pour que mon peuple boive et que le bétail aussi puisse boire. Amen. Et arrivé au rocher, Moïse, au lieu de parler au rocher comme le Seigneur lui avait dit, Moïse a fait quoi? Moïse a frappé le rocher. Bien-aimé, on ne s'habitue pas avec Dieu. Moïse est habitué à un Dieu qui opère en frappant la verge. Souvenez-vous, la traversée de la mer Rouge, n'est-ce pas? Amen. Hein? Il a frappé et la mer était à sec. Moïse était habitué à ce Dieu-là. Alors que Dieu, on ne s'habitue pas. On ne s'habitue pas avec Dieu. Ce que Dieu a fait hier, c'est vrai, il peut encore le faire. Mais Dieu peut choisir une autre méthode de le faire. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain. Amen. Alors nous ne devons pas aller dans la précipitation, faire ce que Dieu ne nous a pas recommandé de faire. Je parie que Moïse n'avait pas compris le langage de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu dit parle, c'est parler. Parler et frapper, c'est deux choses différentes. Voilà maintenant les conséquences. Dieu a dit à Moïse, puisque tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple, et nous on doit sanctifier Dieu devant le peuple de Dieu. On doit sanctifier l'Éternel. Alléluia. À tout moment, en disant ou en faisant ce que l'Éternel nous dit de dire ou de faire. Amen. On ne doit pas venir devant le peuple de Dieu et dire les choses que l'Éternel n'a pas dit, ou faire les choses que l'Éternel n'a pas demandé de faire. Alléluia. Si on fait cela, c'est vrai. Le peuple va voir peut-être, oui, celui-là, c'est un grand pasteur. Mais Dieu va te punir. Amen. C'est une grande responsabilité que de conduire le peuple de Dieu. Et pour conduire le peuple de Dieu, tu dois le conduire selon le prescrit de la parole de Dieu. Selon ce que Dieu dit. Alléluia. Dieu dit de frapper. Dieu dit de parler, mais pas de frapper.
Voilà Moïse qui est habitué avec Dieu. Des fois, il n'a pas compris le langage de Dieu. Bien, mais il y a un langage que Dieu peut utiliser pour instruire ses enfants. Et les enfants de Dieu doivent comprendre son langage. Alléluia. Et si on ne comprend pas ce langage, on tombe dans l'erreur, on tombe dans la désolation. Ce fut le cas avec Moïse. Dieu lui a dit, comme tu ne m'as pas sanctifié, tu ne feras pas entrer ce peuple dans la terre promise que je vous donne. Alors que l'entrée à la terre promise, c'était quelque chose de grand. C'était quelque chose que Moïse pouvait accomplir et arriver jusqu'à la fin et dire que oui, c'est par moi, Moïse, que l'Éternel a délivré son peuple. Bien, mais c'était une gloire. Amen. Et même lui-même, Moïse, il attendait voir ce jour-là. Il attendait voir comment les enfants d'Israël vont entrer dans la terre promise et comment ils allaient vivre dans la terre promise. Alléluia. Alléluia. Il attendait cela. Amen. Mais voilà, à cause du manque de compréhension du langage de Dieu, Moïse est empêché d'entrer dans la terre promise. Moïse ne peut plus entrer dans la terre promise à cause de cette erreur. C'est pourquoi j'aimerais nous exhorter, bien-aimés, à comprendre, à chercher à comprendre la pensée de Dieu, le langage de Dieu, la volonté de Dieu pour ta vie, pour cette année 2026. C'est dans son langage. Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu ne parle pas toujours de la même manière. Alléluia. Et nous devons faire attention à comprendre ce que Dieu nous dit. Parce que la suite de notre vie dépend de cela. Alléluia. La réussite ou l'échec de notre vie dépend de cela. Nous devons comprendre. Bien, mais c'est mieux encore que tu ne comprennes pas et que tu demandes encore au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que vous avez dit? Alléluia. Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est mieux de faire cela que d'agir là où le Seigneur n'a pas demandé d'agir. C'est très dangereux. Alléluia. C'est très dangereux. Et dans Luc, et dans Jean plutôt, le Seigneur dit, je connais mes brebis. Et mes brebis connaissent ma voix. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent connaître la voix de Dieu. Ils doivent connaître comment Dieu parle. Ils doivent connaître le son. Quand ils entendent un son, ils comprennent que ça c'est le langage de Dieu. Alléluia. Ils comprennent que ça c'est le langage de Dieu. Amen. Et tu dois être enfant parce qu'il dit je connais mes brebis. Et mes brebis connaissent ma voix. Tu dois être d'abord enfant de Dieu, le brebis de Dieu, pour comprendre son langage. Si tu es étranger au Seigneur, tu ne comprendras pas son langage. Amen. Parce que Dieu parle. Dieu parle et de fois on ne fait pas attention. J'ai quelques témoignages pour soutenir mon enseignement ici. Un jour, j'étais au Cameroun. J'étais assis, non, avant le Cameroun, en 1987. J'ai levé les cochons. J'avais deux cobayes, j'avais deux cochons, mâle et femelle. Je les ai élevés, j'ai élevé le sol. J'ai élevé aussi les poules, tout ça. Mais ce soir-là, j'avais les cochons. Amen. Pendant que je les élevais, un bon matin, je me réveille, je trouve que la femelle est morte.
Ça m'a choqué. Quand je dis la femelle morte, ça m'a fait du mal. J'ai dit, je ne vais pas la jeter. Je vais creuser et puis je vais l'enterrer. Pendant que je creusais pour mettre le cobaye dans le trou, il pensait à survoler ma tête. Ma maman était hospitalisée. Ma maman est... Je dis, ah, ça c'est la pensée qui vient dans ma tête. Ah, tu peux voir comme ça, c'est la mort de ma mère. Je versais des larmes là, avec les cochons. J'ai enterré les cochons. Alléluia. Quand j'ai fini d'enterrer les cochons, je me suis assis tout cet instant-là, après que j'ai enterré mon cochon, j'étais triste. Après, je vois un inconnu, pas une figure que tu vois rarement dans la famille, venir. Il vient, il appelle mon père et ma grande soeur. À côté, il parle. Mon cœur s'était déchiré. J'ai dit, ah, la mort de mon cochon, c'était le langage de Dieu. Dieu m'a montré que ma maman était en train de mourir. Effectivement, quand le monsieur est parti, papa m'a appelé, il m'a fait asseoir pour m'annoncer que ta maman est partie. J'étais dévasté parce que j'étais très, très attaché à ma mère. Alléluia. C'est elle qui a pris beaucoup soin de moi. Amen. Donc voilà le langage, comment Dieu parle. Bien aimé, Dieu peut te parler. Les cochons pouvaient mourir. Amen. Les cochons, ils peuvent mourir. Mais, quand après la mort du cochon, une pensée te vient en tête que ça peut être la mort. Ça, c'est le message. Ça, c'est le code. Il faut décoder cela pour comprendre que c'est le message de Dieu. Dieu nous parle même par les événements qui se passent autour de nous. Mais des fois, on ne fait pas attention. Et nous passons à côté. Mais le Seigneur me dit de te dire qu'en 2026, tu dois développer cette capacité à comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Parce que si tu ne comprends pas ce que Dieu dit pour ta vie, c'est alors que tu passes à côté. Et puis tu arriveras à la fin de l'année, tu fais le bilan, tu dis, oh Dieu m'a menti, parce qu'on nous avait dit que Dieu allait bénir. Non, Dieu bénit selon le principe. Alléluia. Le principe de Dieu, c'est que Dieu te dit des choses à faire. Dieu te donne des recommandations. Dieu te dit de changer ta vie. Dieu te dit de venir à lui. Dieu te dit de le chercher. Alléluia. Dieu te dit, marche avec moi. Voilà comment il faut marcher, comment il faut marcher. Et si tu ne marches pas de cette manière, tu désobéis à Dieu. Tu ne comprends pas la pensée de Dieu pour ta vie, pour toi. Et voilà les conséquences, ça sera l'échec. Un autre témoignage. C'était, je crois, en 2004. 2003-2004. J'étais au Cameroun. Non, 2003. J'étais au Cameroun. J'étais assis. Un bon matin, je me réveille. Quand je me réveille, je sens une certaine faiblesse en moi. Et puis, je m'assois. Je quitte la chaise où j'étais assis, je m'assois au sol. J'ai tiqué directement. Parce que ce n'est pas
dans mes habitudes de m'asseoir à même le sol. Amen. Les gens d'une certaine noblesse ou d'un certain rang, amen, tu ne peux pas les voir assis à même le sol. Vous comprenez? Si tu les vois assis à même le sol, ça veut dire qu'il y a un problème. Quand je me suis assis comme ça, je dis, qu'est-ce qui me pousse à m'asseoir comme ça? Je ne m'assois jamais comme ça. Ça doit être un problème. Voilà le langage. Le langage, c'est que j'ai tiqué le fait que je me suis assis au sol. Et je déconnais que ça doit être un problème. Et effectivement, il y avait un problème. Ce même jour, pendant la journée, je reçois un message. Un papa qui m'était très cher était mort à Kinshasa. On m'appelle au téléphone pour me dire que ton père est mort. Ah, j'ai eu très mal. Je dis, c'est ça que j'avais vu. Alléluia. C'est ça que j'avais dit quand je me suis assis là. Mais faisons attention autour de nous. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Les événements, les choses qui se passent autour de toi, ce n'est pas seulement par plaisir de se passer que ça se passe. Non. Certains de ces événements, certaines de ces choses se passent dans ta vie sur des messages que Dieu envoie. Il faut faire attention à cela. Il faut comprendre ce que c'est et ce que Dieu veut que tu fasses pendant ce moment précis. Parce que Dieu te parle. Et si tu ne saisis pas cela, tu passeras à côté de ta bénédiction. Un enfant de Dieu, un fils, bien aimé, un fils, connaît la voix de son père. Il connaît le langage de son père. Quand le père parle, le fils comprend directement le message. Alléluia. Ça, c'est la première des conditions. Pour comprendre le langage du père, il faut être son fils ou sa fille. Amen. Ma fille ici, la première qui est assise là, elle me connaît, elle connaît mes langages. Elle connaît quand est-ce que je blague beaucoup avec elle. Beaucoup, plus avec elle. Mais elle connaît aussi quand je blague, puis quand c'est sérieux. Elle connaît. Alléluia. Amen. Hein? Parce que quoi? Elle est une fils. Et elle connaît son père. Elle connaît quand le père est en train de jouer ou quand le père est sérieux, en train de dire des choses sérieuses. C'est comme ça dans la vie chrétienne. Nous devons connaître la voix de notre Père. Il faut un fils ou une fille pour comprendre le langage de son père. Si tu n'es pas la fille ou le fils, tu ne comprendras pas. Mais, désolé, il y a des gens qui ne sont pas encore des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Et dans cette statue, tu ne comprendras jamais le langage de Dieu. Pour comprendre le langage de Dieu, bien aimé, quittez dehors, rentre dans la bergerie. Alléluia. Rentre dans la maison de ton Père. C'est là où tu vas commencer à recevoir les instructions pour ta vie. Un autre témoignage pour finir. Une femme âgée de 50 ans. Ça, c'est une histoire. Je vous dis des histoires vraies. Ce ne sont pas des histoires que j'ai inventées comme ça. Amen. Ça, ce sont des témoignages vrais. Cette femme, dans la cinquantaine, elle priait Dieu pour le mariage. Alléluia. Et Seigneur, bénis-moi avec un mari. Amen. Et bénissez le Seigneur, vous qui êtes mariés avant même 50 ans. À 50 ans, elle demandait encore un mari. Ça veut dire qu'elle n'avait pas encore d'enfant. Amen. Et
être gêné et prier pour que Dieu lui donne un mari. Mais vous savez quoi? Dieu lui a dit, on viendra t'épouser après le cimetière. Bien-aimé, dis-moi un peu, selon vous, ça veut dire quoi? Ça peut dire quoi? On viendra t'épouser après le cimetière. Hein? Quand tu seras ressuscité. Amen. Ça veut dire quoi? On viendra t'épouser après le cimetière. La maman reçoit ce message-là comme ça, troublée. Elle ne comprenait pas. Jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. C'est maintenant qu'elle a ouvert les yeux et dit, ah bon? Ça c'était le langage de Dieu. C'est Dieu qui me parlait comme ça. Elle a cherché. Elle est allée chercher, donner aux gens, oh, moi je suis spécialiste en interprétation des rêves, tout ça. Personne n'a pu lui dire ce que ça signifie. Ça signifiait. Alléluia. Elle continue à prier. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire? Le Seigneur nous parle encore. Bien aimé, une histoire vraie. Cette dame-là dont je parle, elle est maintenant ici aux États-Unis. Le Seigneur lui dit encore, 3 femmes viendront t'épouser. Oh. La maman était encore troublée. Comment ça 3 femmes viennent me trouver? Moi-même aussi je suis une femme. Comment 3 femmes viendront encore m'épouser? Alléluia. Amen. Mais dans ces 2 messages, il y a le langage de Dieu. Il y a la réponse. Des fois, nous avons déjà la réponse de Dieu à nos problèmes, mais seulement on n'arrive pas à décoder le langage de Dieu. On n'arrive pas à comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Et tant qu'on ne comprendra pas le langage de Dieu, on va échouer. La réussite dépendra de notre capacité à comprendre le langage de Dieu, à le décoder et à mettre cela en pratique. Ça, c'est le message que je te donne ce matin. Si tu peux tout oublier, mais retiens ceci. Ta réussite dépendra de ta capacité à comprendre le langage de Dieu, à le décoder et à le mettre en pratique. C'est alors que tu vas réussir. Parce que dans le langage de Dieu, il y a la direction pour ta vie. Il y a la direction pour ce dossier. Il y a la direction, il y a les conseils. Il y a tout. Tout ce dont tu peux avoir besoin. Il y en a. Mais seulement, tu n'es pas capable de les décoder, de saisir le message que Dieu est en train de te transmettre. Amen. Et après un temps, notre maman voit, non, une demande en mariage qui vient des États-Unis. Une demande en mariage. Oui. Pourquoi on t'épousera après le cimetière? Et l'homme qui est allé demander en mariage venait de perdre sa femme. Alléluia. Voyez comment Dieu parle. Et il venait de perdre sa femme. Il a enterré sa femme. Il a fait le deuil. Le deuil est fini. Maintenant, il devait prendre une autre femme. Alléluia. Et comment quelqu'un pouvait comprendre cela? Alléluia. Il fallait seulement rentrer auprès de Dieu lui-même pour avoir la compréhension. Amen. Dans les préoccupations de ta vie, les questions de ta vie, bien-aimé, la réponse se trouve auprès du Seigneur. Reviens au Seigneur encore. Pose-lui des questions. Et le jour de la dot, on vient épouser notre maman de cinquantaine. Le jour-là, l'homme est aux États-Unis. Il ne pouvait pas partir. Mais l'homme
homme a 3 sœurs qui sont restées au Congo, 3 grandes sœurs qui sont restées au Congo. Et ces 3 sœurs sont parties épouser la dame. Or, quand elle les a vues, c'est alors qu'elle a compris tous ces messages-là. Elle dit, bon, j'ai importuné Dieu pour rien. Dieu avait déjà parlé. Le Seigneur avait déjà parlé. Et on l'a épousée par ces 3 femmes. Et puis on l'a expédiée ici. Elle est ici aux États-Unis. Avec son mari. Alléluia. Ça veut dire que Dieu parle, bien-aimé. Mais nous ne comprenons pas son langage. Faisons un effort de comprendre le langage de Dieu. Faisons un effort, bien-aimé. Soyons intimes avec Dieu. Il faut une intimité avec Dieu pour comprendre ce que Dieu veut dire. Si tu n'es pas intime avec Dieu, tu ne comprendras pas. La maman ici connaît bien le langage de son mari. Le mari ici connaît bien le langage de sa femme. Pourquoi? Parce qu'ils sont intimes. Alléluia. C'est de l'intimité avec Dieu que nous devons comprendre son langage. Et son langage cache un message pour notre vie, pour notre réussite, pour notre progrès. Alléluia. Et je voudrais que nous prenions la décision, en ce début d'année, de marcher dans la parole de Dieu, de marcher dans la volonté de Dieu, de marcher dans le langage de Dieu. Alléluia. Parce que c'est à cette seule condition que nous allons réussir. Au nom de Jésus. Amen. Lèvons-nous. Alléluia. Lèvons-nous. Alléluia. Lèvons-nous, bien-aimés. Tu vas prier ce matin. Tu vas prier Dieu. Tu vas prier Dieu. Tu vas prier Dieu. Alléluia. Pour ta vie, tu pries le Seigneur pour ta vie. Que le Seigneur t'aide. Il y a des gens qui n'entendent même pas la voix de Dieu. Ils sont même incapables d'attendre la voix de Dieu. Je vais demander à Dieu d'ouvrir tes oreilles. Parce qu'avant de comprendre ce langage, tu dois d'abord entendre cela. Comme les brebis, ils entendent la voix du berger. Et si les brebis ne peuvent pas entendre la voix du berger, le brebis sera perdu. Alléluia. Il sera perdu. Tu veux que le Seigneur exerce ta capacité d'entendre, de l'entendre. Prions au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles, Seigneur, afin que je sois capable d'entendre ta voix. Alléluia. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. J'entends les gens dire que Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Mais moi, tu ne m'as jamais parlé. Parce que mes oreilles sont bouchées, Seigneur. Je débouche mes oreilles, oh Dieu, pour être en mesure d'entendre ta voix. Au nom de Jésus. Il me débouche tes oreilles. Tes oreilles sont bouchées. Tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu entends d'autres voix. D'autres voix te parlent plus que la voix de Dieu. Toutes tes voix, toi tu entends, mais sauf la voix de Dieu. Tu dois commencer à entendre la voix de Dieu maintenant. Dans le nom de Jésus, prie Dieu que le Seigneur te donne la capacité d'entendre sa voix. C'est lorsque tu entends la voix de Dieu, c'est alors que tu recevras les instructions pour ta vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à entendre ta voix. Au nom de Jésus. Aide-moi à entendre ta voix. Au nom de Jésus. Tout le long de 2026, Seigneur, je veux marcher, Seigneur Dieu, en écoutant ta voix. Seule ta voix, Seigneur. Tout autre
voix, oh Dieu, qui ne parle de toi, la voix de la perdition, je ne veux pas l'entendre. La voix de l'égarement, je ne veux pas l'entendre. La voix de bêtises, de choses de ce monde, je ne veux pas les entendre. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Exerce mes oreilles dans le nom de Jésus. Tu vas compris. Alléluia. Que Dieu te donne maintenant la capacité à comprendre maintenant sa voix, à comprendre son langage. Alléluia. Puis après l'avoir entendu, tu dois maintenant comprendre, bien-aimé. Prie Dieu que le Seigneur t'aide à comprendre son langage. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à comprendre, à saisir ton langage, oh Dieu. Et à avoir une explication, une compréhension claire et nette, Seigneur, de ce que toi tu veux que je fasse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à comprendre, à saisir ton langage qui est très important pour ma vie, pour ma marche, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dernière prière. Je vais demander à Dieu maintenant de te donner la force, la capacité de mettre en pratique sa parole, sa volonté. Après avoir décodé son langage, Dieu a envoyé un message. C'est ton attitude maintenant. Soit tu désobéis, soit tu obéis. Mais je veux que tu obéisses parce que de l'obéissance dépendra ta bénédiction. Prie Dieu maintenant que le Seigneur t'aide à obéir, à mettre en pratique sa volonté. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, aide-moi à tuer. Aide-moi à mettre en pratique ta parole, à marcher selon cette parole, oh Dieu. À ne pas me limiter à la comprendre ou à l'entendre, Seigneur, mais je j'aimerais aussi la mettre en pratique. J'aimerais agir selon ta parole, selon que tu m'instruis, Seigneur, selon ta volonté. Aide-moi dans le nom de Jésus. Alléluia. Levez vos deux mains, je vais prier. Je vais prier pour vous maintenant. Alléluia. Seigneur éternel, tu es des armées. Tu parles, Seigneur. Tu donnes des instructions. Seigneur, tu es. Donne la capacité, Seigneur, à entendre ta voix à tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Que tes enfants soient capables, Seigneur, de saisir ta parole et de la mettre en pratique. Au nom puissant de Jésus, je détruis l'esprit de distraction. Je détruis la distraction dans leur vie qui les empêche de saisir, de comprendre ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Donne-leur, Seigneur Yahweh, et une oreille, oh Dieu, attentive à ta parole. Et une volonté, Seigneur, à mettre cette parole en pratique pour la réussite de leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Dieu est